Bonjour Yaoundé, bonjour au panel, bienvenue à la rubrique Un jour un événement du programme Nous chez vous. Nous allons rester en politique pour dire que bientôt les candidats à l'élection présidentielle seront connus le 8 août prochain. Le conseil électoral publiera la liste et ils seront définitivement admis certains candidats. Pour ce départ à la présidentielle, l'Union des populations du Cameroun est déclarée non partant suite à de nombreuses fractions à son sein. Le gouvernement décide de nommer des leaders. Et nous allons recevoir sur ce plateau un leader bouté par l'administration. Il s'agit bien de Pierre Balaguel, j'ai envie de le dire ainsi, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, élu au congrès du 6, 7 et 8 octobre 2017 à Yaoundé. Bonjour. Bonjour. Président, excusez-moi, ce n'est pas président, Monsieur Pierre Balaguel, parce que l'administration ne vous reconnaît plus. Maintenant que le MINAT a décidé d'un nouveau SG à l'UPC et d'autres partis de l'opposition, que pensez-vous d'abord de cette décision? Comment vous l'analysez? Bon, dire que l'administration ne me reconnaît plus, bon, c'est ainsi dire, parce que ce n'est pas l'administration qui met les gens à la tête des partis politiques. Vous le savez comme moi, qu'un parti politique, c'est ses militants, c'est son congrès qui met les dirigeants à la tête de ces partis. Bon, maintenant, il y a une décision de l'administration. Je vois que vous essayez tant bien que mal de ne pas heurter cette décision. Mais chez nous, à l'Union des populations du Cameroun, je reste leur secrétaire général. Qu'est-ce que vous allez donc faire pour garder cette légitimité et cette légalité au sein de l'UPC? Bon, il y a une lettre adressée au gouverneur pour désigner, vous avez bien dit, désigner un secrétaire général à la tête de l'Union des populations du Cameroun. La lettre que nous nous sommes assis, en tant que le bureau élu, on a contesté vigoureusement cette lettre, on a saisi l'administration compétente, en l'occurrence l'AT et ses patrons, et on va faire les recours en justice, mais on a commencé par un recours gracieux auprès de cette administration pour lui dire que ce n'est pas comme ça que les choses doivent fonctionner. Figurez-vous, un parti politique comme l'UPC est dirigé par un bureau, un secrétariat, un bureau à l'intérieur duquel il y a un secrétariat. Si vous prenez juste un individu, vous le nommez. Vous nommez juste un individu. Ça veut dire qu'un individu remplace tout un bureau. Quelle est cette logique derrière? Quelle est la logique derrière ça? Qu'on ait nommé un bureau, peut-être ça avait même un sens. Mais quand il y a un problème au sein d'un parti politique, les textes disent que le ministre de l'AT peut suspendre ou bien dissoudre, mais pas aller choisir à l'intérieur d'un parti politique son chef pour le nommer. On a compris par le biais de certaines stations radio que vous deviez installer des sessions de l'UPC ici à Douala. Est-ce que c'est cette décision qui a fait que vous reportez ces installations-là? Bien sûr, quand vous avez une perturbation pareille, vous commencez d'abord à gérer ces problèmes. Parce que, bon, à un certain moment, les militants vous appellent de gauche à droite. Il y a tout ce que je vous ai dit là, il fallait d'abord faire ça. Donc, on ne pouvait pas faire ça en même temps qu'on installe les sections. Mais ces sections seront bel et bien installées. Parce que, je répète, je vous dis, il y a 2 semaines, le même ministère a reçu l'EEC, c'est-à-dire l'Église évangélique du Cameroun, qui a des problèmes en son sein. Maintenant, est-ce qu'il va aller nommer des modérateurs là-bas? Parce que c'est aussi une association. C'est tant de choses. Et si un jour le RDPC a des problèmes, il va aller enlever le président national de RDPC pour nommer notre président national. C'est autant de questions qu'on se pose. Le fait même qu'il ne peut pas nommer un président national dans son propre parti, pourquoi il peut nommer des leaders dans d'autres partis politiques? C'est ça, vous voyez la logique. Est-ce que, M. Pierre Balaguel, est-ce que l'UPC, là, n'est pas victime de sa propre turpitude? On sait qu'il y a beaucoup de divisions au sein de l'UPC. Alors, donc, vous êtes jeune. Je vous dis, l'UPC est créé en 1948 pour libérer le Cameroun, unir et libérer le Cameroun. Donc, les pères créateurs, en ce moment, sont tous morts. Ils sont morts, les gens se sont dispersés, d'autres sont allés qui au Ghana, qui en Algérie, en France, à Londres et tout, et d'autres sont restés sur place. Bon, quand l'UPC revient à la légalité, effectivement, il y a des problèmes parce que chacun vient avec son idéologie. Alors donc, vous voyez que quand les pères fondateurs
ne sont plus là. Il y a un problème d'héritage. Vous connaissez ce qui se passe quand il y a un héritage, il y a toujours des petits problèmes. Qu'est-ce qui fait à ce que les fils et filles de l'UPC, si j'ai envie de le dire ainsi, ne peuvent pas s'asseoir sur une même table et regarder vers une même direction? Bon, je ne veux pas justifier cela, mais je dis que... Vous êtes secrétaire général, vous l'avez dit. Oui, oui, mais c'est ça. Vous devez connaître. Je n'ai pas dit ça. Le canal plus a couvert et très bien. Oui, vous devez connaître la peau de discorde. Oui, je connais. C'est ce que je voulais. Oui. C'est ce que je voulais vous expliquer. En vous disant, je prends un cas de famille simple. Maintenant, ces partis qui sont là, leurs leaders sont encore en place. Vous n'êtes pas sûr que quand leurs leaders ne seront pas là, il n'y aura pas de problème. Il y aura aussi des problèmes, des discussions, jusqu'à ce qu'arrive un certain moment où les gens peuvent se comprendre. Et c'est ce que j'étais en train de faire. Quand il y a eu des petits problèmes de mésentente, pas de positionnement, mais de définition des rôles clairs entre moi-même et la présidente. C'est-à-dire qu'il fallait les missions de chacun. Bon, maintenant, ça a fait des petits problèmes, mais ça ne donne pas la raison au ministre qui est notre tutelle de vouloir de choisir une autre personne, de venir dire que c'est la personne là qui remplace le secrétaire général qui a été élu. À ce moment, qu'est-ce qui triomphe? Ça veut dire que le pays est perçu comme une dictature au lieu d'être perçu comme une démocratie. Est-ce que vous avez tendu la main à celui que les gouvernements reconnaissent aujourd'hui? Non, mais c'est un député. C'est pas mon problème. Je l'assure, c'est pas mon problème. Je l'ai appelé, quand on m'a élu, je l'ai appelé 2 fois. Il m'a dit qu'on allait se voir. Bon, mais on ne s'est plus vu. Alors, dans ces conditions, il reste député. Et il gère sa position de député. Mais dire qu'il est secrétaire général, et encore, ce qui énerve les gens, désigné par le ministre de l'AT, vous comprenez bien ce que ça fait représenter comme un scandale. Maintenant que l'élection présidentielle est lancée, quelles sont les actions et les stratégies que vous allez mettre sur pied? C'est vrai que vous êtes non partant, mais l'activité politique continue. Mais en fait, nous sommes des hommes politiques. L'UPC, vous comprenez bien, et je vous ai dit ça, est un parti qui a été fondé pour l'unité de ce pays, l'unification du pays et puis l'indépendance. Dans la situation actuelle, il y a des guerres, il y a une guerre interne, il y a la crise anglophone, il y a des morts, il y a des crises à l'est et au septentrion du pays. Nous nous disons que dans le cas actuel, il ne valait pas mieux aller aux élections. Bon, maintenant, comme la Constitution ne le permet pas, on part quand même aux élections, mais on sait que ces élections ne seront pas à peu près ce qu'on attend. Pour l'Union des populations du Cameroun, qui est un parti de l'unité du Cameroun, vous voyez le nom Union des populations du Cameroun, il nous est un peu difficile d'aller dans une élection quand une partie du Cameroun n'est pas dans la paix. Donc ce que nous avons dit, il faut la paix. Et maintenant, on ira aux élections plus tard. Qu'est-ce que vous proposez donc, pour avoir autant donc que le président qui est là continue, pour qu'on cherche l'apaisement. Et après l'apaisement, on forme un gouvernement d'union nationale. Ce gouvernement d'union nationale aura pour mission particulière d'apaiser le pays pour, en fait, faire des élections plus crédibles plus tard. Moi, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Mais de façon concrète, parce que récemment, on a vu des leaders religieux se regrouper pour appeler les fils et filles du Sud-Ouest, quelle que soit leur obédience, de revenir sur la table de discussion, à appeler l'État à libérer des acteurs qui étaient emprisonnés dans le cadre de cette crise, afin que tous les fils du Sud-Ouest et du Nord-Ouest se réunissent pour penser une stratégie de sortie de crise. Vous, au sein de l'UPC, qu'est-ce que vous avez proposé concrètement? Bon, alors, il n'y a pas beaucoup de choses à proposer, sauf que il faut quand même politiquement un all-party meeting. All-party meeting, c'est-à-dire tous les partis politiques se retrouvent et chacun apporte sa contribution dans la résolution de cette crise. Alors, je l'ai dit dans un autre plateau, je peux le redire ici, c'est que quand c'est vous qui avez le pouvoir, et ce n'est pas seulement pour le régime en place, dans tous les pouvoirs du monde, quand c'est vous qui avez le pouvoir, vous n'acceptez pas finalement des solutions qui sont perçues comme des solutions de faiblesse. Alors donc, quand vous avez le pouvoir, vous avez une manière de gérer les problèmes. Mais quand les autres viennent, la solution peut sortir d'une bouche
qui est un peu neutre dans cette affaire. Bon, quand le père et le fils ont des problèmes, le père reste le père. Il veut que le fils obéisse. Mais un oncle peut venir à côté, bien comprendre ce que le fils veut, et bien amener la paix. Monsieur Pierre Balaguer, est-ce qu'on peut s'attendre demain à une union avec notre parti concernant l'UPC? Est-ce que l'UPC pense à une opposition unie? Si oui, vers qui l'UPC peut tendre la main? En fait, s'il y avait un parti unique au Cameroun, et il y avait, c'est le seul parti qui était avant, le parti du Cameroun, c'est l'Union des populations du Cameroun. On sait que l'UPC avant. Oui, c'est pour cela qu'on. Est-ce qu'aujourd'hui l'UPC pense à l'union des partis de l'opposition? Non, nous ne sommes pas dans le clivage opposition et le pouvoir. Nous avons toujours prôné qu'il y ait les forces vives du pays pour la situation actuelle, que tout le monde se réunisse dans une même assiette pour résoudre les problèmes du Cameroun. Donc l'UPC n'est pas pour un candidat de l'opposition unique? On n'y est pas. Je vous ai dit que dans la situation actuelle, c'est le candidat Paul Biya qui est là, qui doit continuer pour apaiser le pays. Je vous demande comment est-ce que le vote va s'effectuer. Moi, si UPC, je pars aux élections maintenant, j'aurai énormément de problèmes pour envoyer les scrutateurs au sud-ouest et au nord-ouest. J'aurai énormément de problèmes. Pour sortir cette émission, si je vous demandais, M. Pierre Balaguer, quel avenir pour l'UPC? L'avenir pour l'UPC? C'est les dissensions qui existent. Vraiment, la politique, il y a aussi des distensions. Vous suivez la politique, vous avez suivi les RPR, vous avez suivi le Parti Socialiste, vous avez suivi tout ce qui se passe, même en Europe. Vous avez suivi tout ce qui se passe là-bas au Royaume-Uni. Les gens claquent la porte et tout. La politique, c'est aussi ça. Je ne veux pas vous dire qu'il n'y aura jamais de dissension, mais j'étais en train de mettre le parti sur les rails. Mais il ne faut pas qu'il y ait la main étrangère à l'intérieur de la main étrangère, c'est qui? La main étrangère, c'est par exemple le gouvernement, l'administration, ne doit pas s'ingérer dans les problèmes du parti. On peut nous écarter, on va accepter, mais il ne faut pas trouver les deux frères qui luttent. Vous venez dire que c'est toi qui as raison. Donc vous rêvez d'une UPC forte demain? C'est ça que j'étais en train de... Vous voyez, quand vous me demandez, je venais installer 5 sections à Douala. 5 sections. Il y a longtemps, on n'a pas vu ça. Mais pendant que je suis en train de faire ça, c'est à ce moment qu'on me poignarde sur le dos, parce que je ne dois pas travailler, parce qu'on a écrit au gouverneur. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment? Et qu'en est-il alors de ces sections? Vous laissez tomber? Mais elles sont là, je ne peux pas les laisser tomber. Je ne peux pas les laisser tomber. Je vous dis un dernier mot. Je peux sortir ici, peut-être que vous ne me voyez plus en vie. Et je ne vais pas lâcher ces gens. Même s'il faut perdre ma vie, je ne vais pas les lâcher. Parce que les gens sont remontés. Et on me téléphone tout le temps. J'ai déjà fait beaucoup dans ma vie. Les études, j'ai fait ça. J'ai écrit 3 thèses. J'ai fait l'administration. Je suis parti en retraite. Donc, je suis chez moi. J'ai des petits-enfants. Si je disparais maintenant, ce n'est pas très tôt. Ce n'est pas très tôt. Ceux qui sont partis, je ne vaux rien. Par rapport à Oumi Obey, les Moumi et les Wanji Ernest, je ne vaux pas grand-chose par rapport à eux. Ils sont partis. Même s'il faut que moi aussi je parte, je vais l'accepter. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Merci Yaoundé, on vous renvoie à l'antenne pour la suite de l'émission.